On a regagné en championnat, c'était important après Vidéoton de relever la tête en championnat. Ça a été fait déjà à Angers la semaine dernière, dans un match qui était difficile à aborder. On a relevé la tête, même si on n'a pas réussi à le gagner. Et l'étape d'après, c'était de regagner chez nous, de montrer un beau visage et de reconquérir notre public. Je crois qu'on a eu du mal en première mi-temps à changer le rythme, à les faire défendre vers leur but. Les coups qu'on a eu à jouer, on les a mal négociés, on a mal fini. C'était un peu laborieux, on avait pas mal la possession, mais ils ont bien défendu. Je pense qu'ils ont aussi resserré les boulons par rapport à leur premier match contre Guingamp chez eux. Et le but nous a fait du bien parce qu'on est rentré à la pause en menant. Et la deuxième mi-temps a été beaucoup plus pleine, beaucoup plus conforme à ce qu'on voulait faire, avec plus de mouvements. Et surtout, on a été beaucoup plus juste dans nos choix et dans nos passes dans les 30 derniers mètres de Metz. Et ça les a fait craquer une deuxième fois. C'est toujours comme ça. Si vous faites une entame de match et vous marquez vite, en règle générale, ça libère tout le monde. Des fois, ça peut aussi endormir de marquer très tôt. Mais marquer et de concrétiser une domination qui n'était pas flagrante, mais qui, dans les intentions en tout cas, Metz nous attendait. C'était important de marquer. On aurait pu se faire piéger une fois ou deux sur des comptes parce qu'ils ont de la vitesse et des joueurs de passe habiles, comme Coad ou Jouffre. Ils ont des attaquants de bon niveau entre Roux et Nguet. Donc il fallait attaquer en restant équilibré, ce qu'on a réussi à faire aussi en deuxième mi-temps. Attaquer, appuyer plus nos attaques, mettre plus d'intensité dans nos attaques, tout en restant équilibré. Et je trouve qu'on l'a bien fait parce qu'on n'a pas subi vraiment les contres de Metz. Sur ce qu'on avait prévu, on avait prévu de récupérer le ballon un peu plus haut. On n'a pas réussi à le faire. Ça a été limite parfois, mais il y avait toujours un contre ou un ballon qui était pas arraché dans les pieds des Messins. Et le fait de ne pas la récupérer comme on voulait, ça nous a obligés à beaucoup préparer, à beaucoup repartir de derrière. Et on a eu du mal à mettre du rythme. Et après, c'est sûr que de marquer, ça nous a fait du bien. Et la deuxième mi-temps a été conforme à ce qu'on voulait faire. Je l'ai déjà dit, on devra vivre avec ça. Mais la vie continue, le championnat démarre à peine. Ce qui était important, c'est de montrer que le match de Vidéoton, notre non-match de Vidéoton, était un accident. Et je crois que sur ce que les joueurs ont montré à Angers ce soir, c'est le visage de l'équipe de Bordeaux avec beaucoup de dynamisme, l'envie de jouer aussi, l'envie d'être plus solide défensivement aussi. Je crois que ça a été le cas ce soir. On a concédé très peu de choses. Et voilà, c'est notre chemin. On va devoir vivre avec ça. Mais on peut aussi bien vivre avec ça en faisant un bon début de championnat. C'est pour ça qu'on travaille. Otavio avait 3 jours d'entraînement avec nous et du décalage horaire. Et Cafou n'avait que 2 séances avec nous. Et je trouvais que pour ce match à domicile-là, c'était prématuré de les faire démarrer. Cafou a tout de suite le rythme. Il l'a montré. Il a été très dynamique. Après, pour Otavio, il a arrêté une semaine complète quand il était en instance de départ, plus le décalage horaire. Voilà, je pense que c'était plus sage de faire comme ça, de faire confiance aussi aux joueurs qui se connaissent bien et de manière à avoir une semaine prochaine pleine et puis de voir comment ils sont. C'était important de gagner tout court. Lyon ou pas Lyon, c'est sûr que ce sera un match difficile. Contre une équipe qui est convaincante en début de championnat, qui a pris 6 points, qui a gagné à Rennes, c'est jamais facile. Mais en même temps, on a réussi l'exploit l'année dernière d'aller gagner là-bas en étant décomplexé. Il faudra qu'on prépare bien notre match. On va jouer une équipe forte, mais il faudra aussi qu'on soit décomplexé parce que voilà, tous les matchs sont difficiles pour tout le monde. Vous avez vu qu'il y a peu d'équipes qui gagnent chez elles ce soir, enfin en tout cas sur cette journée-là. Voilà. C'est pas facile toujours de bien négocier à domicile des matchs qui peuvent être un peu fermés. On a, je trouve, bien négocié ce soir. Il suffit de le voir au quotidien. Il n'y a pas de souci avec Malcolm. Il est toujours aussi joyeux. Il est toujours aussi dynamisant pour le groupe, aussi vivant. Il fait aussi le traducteur avec ses nouveaux partenaires brésiliens. Il est toujours dans le jeu. J'ai rien à dire là-dessus. Ça l'a pas du tout affecté. C'est un garçon qui faut pas oublier que même s'il est jeune, il est très mature. Il sait faire la part des choses. Malcolm, il sait quand on peut rigoler et quand on doit travailler. Et ça, il a toujours eu ça en lui.
mais il aura toujours ça. Il sait faire la part des choses et il l'a montré ce soir. Il veut rester, bien sûr, il veut rester. Il veut rester, mais en même temps, moi je trouve que c'est prématuré pour lui. Voilà, je pense que faire une saison de plus à Bordeaux, dans de bonnes conditions, dans un groupe où il se sent très bien et dans une équipe où il est important, où il a un vrai rôle à jouer, dans un an, il n'aura que 21 ans. Hein. C'est toujours un peu bâtard comme situation. Il est sur le départ sans avoir de choses forcément concrètes. Lui voudrait jouer, mais moi, l'entraîneur et puis le club des Girondins, ne voyons pas les choses de cette façon-là. Pour qu'un joueur soit bien dans ses baskets pour jouer pour l'équipe, il faut que les choses soient claires, et là, ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'ultimatum. J'ai parlé à plusieurs reprises à Diego depuis la reprise, depuis qu'il nous a rejoint début juillet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il connaît ma position, il connaît la position du club. Il n'a plus qu'1 an de contrat. Et les choses n'évoluent pas. Alors c'est embêtant pour tout le monde, pour nous, pour lui. Après, ça n'affecte pas son état d'esprit et sa capacité à bien s'entraîner, à être bien dans le groupe. Simplement, il est un peu impatient, ce qu'on peut comprendre. Mais nous, on l'est aussi un peu.